Les portes d'Utgard s'ouvrirent comme deux falaises, s'écartant, et un rire roula dans l'ombre. Il résonnait plus vaste que la voûte céleste. Fatigués par les blizzards de Jotunheim, Thor, Loki et Jalfi croisent Skrymir, un géant qu'ils prennent pour un guide. La nuit, Thor tente de l'assommer. Chaque coup transforme en silence une montagne voisine. À l'aube, Skrymir disparaît, indiquant un château, Utgard. Dans la salle principale, les géants ricanent. Leur roi, Utgarda Loki, claque des doigts. Surgissent 3 défis. Loki doit manger plus vite que Logi, mais Logi n'est que le feu personnifié, dévorant os et vaisselle. Jvalfi court contre un enfant frêle, l'enfant n'est que la pensée insaisissable. Thor affronte 3 épreuves, vider une corne de bière, dont l'autre extrémité plonge dans l'océan. Il boit jusqu'à faire baisser la mer. Soulever un chat monstrueux, il s'agit du serpent Jomungand, qui enlace Midgard. Enfin, lutter contre une vieille femme, elle est la vieillesse, invincible. Vaincus, les Aesir sont escortés hors du palais. Utgarda Loki révèle la supercherie. Lui-même se faisait passer pour Skrymir. Toute la forteresse n'était qu'illusion. Éberlué, Thor brandit Mjolnir, prêt à détruire le royaume trompeur. Mais le château et les géants se dissipent comme brume au soleil. Le tonnerre gronde dans sa poitrine. Thor jure qu'un jour, il abattra Jomungand. Pour de bon. Loki éclate d'un rire nerveux. Jamais il n'aurait cru avoir le dieu du tonnerre agenouillé par une vieille femme. Jalfi serre les dents. Il a frôlé la vitesse de la pensée. Tous les 3 regagnent Asgard, ramenant dans leurs pas un sillage d'humilité et une soif nouvelle de revanche. N'hésite pas à t'abonner pour plus d'histoires, de mythes et de légendes palpitantes.